Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Et les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Je vais demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Sur le corps, si Jésus sur le corps, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Oh Dieu, oh Dieu, ta grâce. Ta grâce. Oh Dieu, oh Dieu, ta grâce. Ta grâce. La grâce du roi des rois. La grâce du roi des rois. Et sur moi. Et sur moi. Ô Père. Ô Père. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand je marcherai. Quand je marcherai. Dans l'ombre de la vallée de la mort. Dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Je serai dans ta maison. Je serai dans ta maison. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Et le bonheur et la grâce. M'accompagneront. M'accompagneront. Ainsi j'ai confessé. Et si j'ai confessé. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur mon être. Sur mon être. Mon âme. Mon âme. Saisit la pensée de Dieu. Saisit la pensée de mon Dieu. Esprit. Mon esprit. Saisit la pensée de Dieu. Saisit la pensée mon de Dieu. corps. Mon corps. Réalise la pensée de Dieu. Réalise la pensée de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Tokoki kofanda. Nous continuons ce que nous étions en train de nous dire tous ces jours. Nous avons dit que depuis le début du mois, nous parlons de ce que nous avons intitulé la joie de servir. Nous avons dit qu'il est nécessaire en tant qu'enfant de Dieu d'être content de servir le roi des rois. Nous avons dit qu'il faut le servir sans peur. Nous avons continué en parlant avec quoi servir. Et c'est là qu'on a énuméré 6 éléments. Nous avons dit premièrement avec notre énergie. Et nous avons dit qu'il faut servir Dieu avec le matériel. C'est là que je vous ai conduit en disant, vois quelque chose de matériel que tu peux dire, j'amène cela devant mon Dieu. Et puis quelques personnes ont réagi quant à ça. Oui, toi-même, tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Alors j'ai reçu un message après le service du dimanche. Un frère parmi nous me dit que papa, en tout cas, quand j'ai écouté la parole qu'il faut servir Dieu avec ses biens, alors j'étais en train de me dire, que ferais-je? Arrivé à la maison, j'ai un grand téléviseur de 56 pouces. Alors j'ai dit, je vais amener cela pour l'œuvre de Dieu. Mais dommage. Ma fille, quand elle branchait, quand elle a branché de l'électricité, tout est bousillé.
Alors je ne sais pas que ferais-je. Le moment que je voulais oublier, je me suis rappelé. C'est le frère qui me parle. Qu'il y a 8 ans, vous nous aviez prêché. Et vous aviez dit que quelqu'un amène quelque chose de matériel. Alors ce jour-là, j'avais regardé dans ma maison. Et j'ai regardé le lit que je venais d'acheter pour ma fille. Alors j'ai pris ce lit, c'est un lit en étage. Et j'ai dit, j'amène ça à l'église. Et il me rappelle dans son message que le lit là est encore jusqu'aujourd'hui à la permanence. Alors j'ai dit, ah, je me rappelle. Alors quand je me suis rappelé de ça, le jour que j'ai amené ce lit, j'ai compté jour pour jour. 3 mois après, Dieu m'a donné une parcelle. Et la parcelle. Et la parcelle que le frère avait eue, peut-être tu peux dire, peut-être c'est à Kinkole. Non, non. C'est dans les zones urbanisées. Et il habite là pour venir à l'église. Quand je réfléchissais à propos d'un lit qui coûte, je ne sais pas moi, $180, et quelqu'un se retrouve avec une parcelle 3 mois plus tard de plus de $50,000. Et ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui, sa parcelle peut coûter jusqu'à plus de $80,000. C'est Dieu qui fait ces choses. Quand nous écoutons la parole, mettons-nous toujours dans les dispositions de l'obéissance. Parce que Dieu lui fait ce qu'il a dans son avis de faire. Et c'est là que je vais dire que nous avons continué après avoir parlé de servir Dieu avec les biens matériels. Je vous ai montré que les biens matériels, ça peut être la voiture, ça peut être la parcelle, ça peut être autant de choses que j'avais listées. Et nous avons évolué. Nous avons parlé du 3e point, servir Dieu avec son argent. J'ai montré la différence entre les biens matériels et l'argent. Et donc l'argent, c'est les espèces. Que comme je vous enseigne à pratiquer la parole, au même moment, je vous ai distribué les enveloppes. Alors, si tu as ton enveloppe, ne la garde pas, dépose-la sur l'autel pendant que je serai en train d'enseigner. Ou peut-être si tu n'étais pas là, et alors tu peux juste demander à un membre de service de protocole, il peut t'amener une enveloppe, tu mettras de l'argent selon que toi-même tu voudras. Ayant parlé de servir Dieu avec l'argent, je vais continuer là-dessus ce matin. Rappelez-vous que j'avais énuméré 6 éléments. Il y a l'argent, il y a les relations, il y a l'intelligence et il y a le temps. Et je vais y aller calmement. Parce que généralement, il y a des gens qui disent, bon, moi, servir Dieu, je ne serai pas pasteur. Et ce n'est pas que tout le monde sera pasteur. Il y a différentes manières, il y a différentes étapes là où Dieu nous attend au rendez-vous.
En parlant de servir Dieu avec l'argent, je vous exhorte, pour ceux qui n'ont jamais lu mon livre, Les clés de succès, si je peux avoir un exemplaire. Il faut les lire. En les lisant, tu auras de la matière pour toi-même et tu auras également de la matière pour savoir se défendre s'il y a des gens qui te posent des questions. C'est là que j'ai tiré quelques pages que je veux pouvoir enseigner ce matin. Et je veux même vous dire également quelque chose qui m'a surpris. Alors je disais que quand vous lisez ce livre, vous y trouverez des éléments très importants concernant la loi de la semence et de la moisson. La loi de la semence et de la moisson, c'est Dieu qui a parlé. Et l'apôtre Paul a fait tout un enseignement là-dessus. Donc pour avoir ce livre, alors tu peux juste avec le service de protocole, ça ne coûte que $10. Et ce serait une façon de propager la parole par les écrits. Et nous lisons, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 et le verset 10e. Il est écrit, il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Verset 10e. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et il les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. C'est pour montrer comment est-ce que la loi de la semence fonctionne. Ceux qui étaient avec nous le jeudi, nous avons parlé comment devenir un semeur. Donc pour devenir un semeur, il faut avoir la décision de s'y appliquer. La volonté de Dieu est que tous ses enfants soient des semeurs. La volonté de Dieu est qu'il puisse pourvoir de la semence à tout son peuple. Donc, pour avoir la semence, il faut être un semeur. Et pour avoir la nourriture, il faut aussi être un semeur. Donc, devenir un semeur, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Ayant déjà parlé de devenir le semeur, j'ai besoin de continuer et parler des sortes de semences. Dieu, depuis la création, il a préparé les choses d'une certaine manière. En prenant la parole de Dieu dans le livre de Genèse, tout au départ au chapitre 1er verset 11e, il est écrit, Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Et alors chaque plante aura ses graines.
C'est ce que l'on dit dans l'autre version, aura la sémence. Et chaque arbre aura ses fruits selon leur espèce. Et cela arriva. Donc, dans la pensée de Dieu, chaque arbre a son espèce. Et l'arbre produit la sémence. Et en même temps, la sémence, c'est elle qui produit l'arbre. Voilà comment Dieu fait les choses dans l'ordre de complémentarité. L'arbre produit la sémence. La sémence produit l'arbre. Et chaque arbre a son espèce. Qui veut dire l'orangier a son espèce. Le manguier la même façon. Les arachides de la même manière. Les maïs n'en parlons pas. Donc si tu comprends cette leçon, que la vie de l'arbre se trouve dans sa sémence. L'arbre qui peut être le manguier, sa vie se trouve dans ce qui a été semé. C'est là que tu peux aussi comprendre. Parce que Dieu nous parle qu'il faut s'aimer. Et qu'il nous montre qu'il y a plusieurs sortes d'arbres et plusieurs sortes de semences selon leur espèce. Donc en parlant de ce passage, nous pouvons affirmer autant il y a des sortes de semences, autant dans la vie il y a plusieurs domaines. Dans les domaines financiers, les questions irrélatives trouvent leur solution dans les principes spirituels qui nous enseignent qu'il faut donner avant de recevoir. C'est pour dire, pour avoir l'arbre, il faut d'abord s'aimer. Ça veut dire que la vie de tes finances se trouve dans tes semences financières. Autant tu sèmes des finances, alors tu vas aussi récolter les finances. Autant tu prives la terre de tes finances, de tes semences, autant la terre aussi te privera de produits. Tu attendras que tu aies des arbres, mais les arbres ne viendront jamais. Parce que tu as gardé les semences avec toi. Donc pour appuyer notre argumentaire à ce sujet, nous voulons être pratiques en ces temps 7 sortes de semences. Nous avons les prémices. Nous avons les vœux. Nous avons les dîmes. Nous avons les offrandes. Nous avons les collectes. Et nous avons les aumônes. Toutes ces choses sont différentes les unes des autres. Mais dommage que certains chrétiens font les méli-mélo. Ils prennent l'aumône et alors ils vont faire de cela une offrande. Non, tu ne peux pas espérer une bénédiction si tu agis pareil. En d'autres termes, quelqu'un qui prend la dîme et il va donner aux pauvres en disant que dans la Bible il dit tu mangeras ta dîme avec l'orphelin.
Non, il faut se laisser enseigner par la parole. Et comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par rapport à ce passage-là. Les veuves, les orphelins, les autres, leur part se trouve dans les aumônes. Et c'est ce que dit la parole. Si tu as besoin de passages qui appuient ces éléments, achète ce livre et tu auras les détails. Parce que je ne peux pas y aller en profondeur, partie par partie pour l'instant. Nous avons les prémices. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle prémices? Les prémices, c'est le premier salaire de ton travail quand tu as commencé le travail. Qu'est-ce que c'est que les prémices? Les prémices, c'est quand tu as ton champ. Alors les premiers produits, c'est-à-dire quand on sème, oui, tout n'est pas semé le même jour, tout ne se produit pas le même jour. Mais il y a les premiers produits qui arrivent en maturité en premier lieu. C'est ça ce que l'on appelle prémices. C'est quoi les prémices? Les prémices, c'est quand par exemple tu as construit la maison, tu as mis des locataires, et le premier loyer qu'on te donne à cette maison là, c'est ça ce que l'on appelle prémices. Cet argent là appartient au Seigneur. Donc dès que le locataire a payé le premier loyer de cette maison, tu prends tous les montants du loyer, tu amènes ça à l'église. C'est la part du sacrificateur. Et les autres mois qui viennent, tu commences maintenant à payer la dîme du loyer. Mais pendant que je te parle, déjà ton esprit te rappelle que tu n'avais pas agi comme ça. Mais la parole de Dieu vient c'est pour corriger, pour nous montrer comment nous devons faire en tant que bons citoyens célestes. La loi des prémices, les premiers fruits, tu as élevé. Et alors le premier, quand ton animal a mis balle, le premier là, cela appartient au Seigneur. Tu donnes à Dieu. Comment Dieu réglait ces choses? Il disait à son peuple, si le lieu là où tu dois transporter ces choses est éloigné, tu peux vendre cela. L'argent que tu reçois remplace les biens que tu devais donner et tu déposes cela à la maison de Dieu. Et donc pendant que tu écoutes la parole, tu réalises que tu n'as pas obéi à ce principe. Répands-toi. La repentance en matière de finances constitue le paiement de ce que tu avais pris qui ne t'appartenait pas. Voilà pourquoi, frère, bien-aimé dans le Seigneur, là c'est une sorte de sémence. Et tu peux lire dans Lévitique chapitre 2 verset 14. Également dans Nombre 15 verset 20. Deuxième sémence, nous avons les vœux.
Quand vous prenez Lévitique chapitre 27e, le verset 8 et Deutéronome 23-22, il s'agit d'une promesse volontaire faite à Dieu pour obtenir sa faveur dans une situation donnée. Comment se présente le vœu? Le vœu, c'est quand quelqu'un, par exemple, tu es en train de suivre un dossier. Tu dis à Dieu, mon Dieu, pour telle affaire-là, quand tu seras avec moi dans ça, voilà ce que je ferai. Ici, je mets une parenthèse en disant que le vœu c'est différent des actions de grâce. Alors je redis encore que pour la bonne compréhension, achète ce livre, ça se trouve dedans. Parce que beaucoup d'entre nous manquent au rendez-vous par le manque de connaissances. Quand tu connais, tu diras à ton Dieu, donne-moi la force de mettre en pratique. J'étais en train d'expliquer les vœux comme étant un engagement volontaire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui te l'a demandé. Vous connaissez le vœu comme avait fait Jephthé à son temps. Et Jephthé dit il voulait aller en guerre. Oh Dieu, si tu me donnes la victoire, alors la personne de ma maison qui sortira la première, moi je te le donnerai. Ça, ce n'est pas une action de grâce. Ça, c'est un vœu. L'action de grâce, c'est un remerciement. Ça se trouve dans la rubrique des offrandes. Dans les offrandes, nous avons 3 types d'offrandes. Nous avons l'offrande de culte. Selon qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 12, que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel, les mains vides, parce qu'il est le grand roi. Je veux dire à ceux qui n'ont pas vécu là où il y a des chefs coutumiers. Donc là-bas, on ne se présente pas devant un chef mais vide. Les personnes bien informées pratiquent ça même en politique. Il veut aller voir le président de la République. Il le trouve, il achète une vache. Et il amène ça à son intendance. Est-ce que c'est parce que cet homme manque la vache ou l'argent pour acheter une vache? Non. Juste par le principe d'honorabilité du chef. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu te présentes devant Dieu, on ne se présente pas devant les grands rois mais vide. Le fait d'amener, c'est un message que tu dis au roi que je t'appartiens et ce que j'ai aussi est à toi. C'est ça le message que tu transmets au roi. Et nous appelons cela offrande du culte. Une autre sorte d'offrande, c'est maintenant l'offrande de remerciement ou d'action de grâce.
Peut-être vous remarquerez que chaque dimanche ou chaque culte, on demande les offrandes d'action de grâce. Oui, c'est ce que dit la parole. En toute occasion, en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des actions de grâce. Donc il y a les actions de grâce permanentes. C'est ce qui arrivait en Israël. En Israël, il y avait 2 offrandes par jour. Avant d'aller au champ, tôt le matin, alors l'enfant d'Israël présente une offrande à Dieu. Comment on appelle cette offrande-là? C'est une offrande d'association. Comme pour dire à Dieu, maintenant que je vais au champ, mon Dieu, je t'associe dans ma journée. Et il donne l'offrande. Les soirs, quand il rentre, c'est là que vous voyez dans la Bible, on parle de l'offrande du matin et de l'offrande du soir. Et l'offrande du soir, c'est une façon de dire à Dieu, si je suis allé au champ et que je suis rentré en bonne santé, ce n'est pas à cause de moi. C'est toi qui m'as conduit. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, les personnes bien averties, même en voyageant, avant de voyager, il laisse son offrande. Ça, c'est associer Dieu dans le voyage. Quand il rentre du voyage, il apporte l'offrande. Il dit, mon Dieu, ce n'est pas par ma faute. Il y a les gens qui partent et ils ne reviennent pas. Si moi je suis revenu, c'est toi. Donc ce sont toutes ces différenciations-là. Donc ces rubriques-là se retrouvent dans les offrandes. Et là, quand un chrétien comprend, il ne pleurera pas en disant, mais beaucoup on parle trop d'argent. Peut-être quand on parlera de l'évangélisation. L'évangélisation, il ne s'agit pas des offrandes. Les offrandes sont dues pour l'entretien du temple. Mais pourquoi parfois on recourt à tellement de rubriques pour combler des trous? Vous vous retrouvez que les offrandes ne représentent pas les dépenses de l'église. Mais les chrétiens disent alors les dîmes là, est-ce que ça ne peut pas faire le travail de l'église? Ça c'est l'inverse. C'est comme quelqu'un qui a pris la dot et puis il est parti fêter avec ça avec ses amis. Il dit c'est l'argent. Non. Vous connaissez tous. Quelle que soit la coutume à laquelle tu appartiens, tu prends la dot. Tu vas donner à quelqu'un qui n'a pas mandat. Mais tu t'es maudit toi-même. C'est de cette façon-là. Tu prends la dîme. Tu envoies à quelqu'un qui n'est pas mandaté pour ça. Tu le maudis sans le savoir. Ou même tu te maudis toi-même. Dieu a prévu chaque chose à sa place. C'est pourquoi la Bible déclare que notre
Dieu est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu du désordre. Là où il y a le désordre, une chose est à la place d'une autre. Les offrandes sont prises à la place des dîmes. Les collectes sont confondues avec les offrandes d'action de grâce. C'est ainsi, je vais dire au peuple de Dieu. Tu vois quelqu'un, il dit ceci: oh, je vais vraiment, Seigneur, si tu me fais du bien, je te donnerai l'action de grâce, et puis je vais acheter les chaises de l'église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les actions de grâce, c'est un droit du sacrificateur. Donc quel que soit le montant, si quelqu'un mène l'action de grâce pour $1000, c'est pour les pasteurs. Ça n'a même pas besoin qu'on affecte ça à la caisse ou qu'on... Non. Donc frère bien-aimé, tellement que nous faisons des choses d'une façon désordonnée, nous nous privons nous-mêmes des privilèges de Dieu. Les chaises sont achetées avec les offrandes. Les chaises sont achetées avec les collectes. Ou les chaises sont achetées avec des dons volontaires. C'est avec ça qu'on achète des chaises. C'est ainsi que je parle au peuple de Dieu ce matin. Si nous avons besoin de réveil financier, mettons de l'ordre dans nos finances. Ne corrigeons pas Dieu. C'est Dieu qui doit nous corriger, nous. Que Dieu aurait pu dire comme ça: non, ne sois pas le juge de la loi, mais la loi est là pour être ton pédagogue. Le pédagogue est là pour enseigner. C'est ça ce que Dieu a fait. Il est le pédagogue par excellence. Je suis en train d'expliquer les semences et leur diversification. Je me répète en disant que je parlais d'abord des prémices, je parlais de vœux, je parlais des offrandes. Et maintenant laisse-moi mettre l'accent encore sur la dîme. En parlant de la dîme, il est nécessaire que nous puissions savoir que la dîme, c'est quelque chose de sacré. La dîme, c'est quelque chose de mis à part. Écoutez-moi mes amis, je l'ai dit le jeudi. Quand quelqu'un prend la dîme et alors il laisse ça dans son argent de commerce, c'est comparable à quelqu'un qui a pris un fruit pourri et il a mis au milieu de bons fruits. Qu'est-ce que sera la conséquence? Le fruit pourri va transmettre la pourriture dans ce qui était bon. Quand tu enlèves la dîme de ton argent, c'est le symbole que tu as enlevé la malédiction de tes finances. Quand tu laisses la dîme dans ton argent, tu as laissé la malédiction dans tes finances. Tu te diras: bon, quelle malédiction! Les choses que je fais, ça marche. Oui, ça peut marcher. À un moment donné, Dieu te mettra
à l'arrêt. Et tu vas redevenir à la case du départ. Oh, Dieu promet lui-même que celui qui paye la dîme. Écoute, je parle bien du verbe payer. Ce n'est pas donné. La dîme, on ne la donne pas. La dîme, on paye. Si on irait chez les gens de contribution, on dit c'est une imposition. C'est comme on appelle impôt. Impôt, c'est l'origine identique avec imposition. Donc c'est toi qui as fait ton commerce. Et le gouvernement dit je t'impose 15% dans ton argent là. Tu oses dire au gouvernement, non, moi c'est moi-même qui ai souffert. Le gouvernement peut fermer ton magasin. Il peut fermer ta pharmacie. Tu ne vas plus vendre. Veux-tu que Dieu agisse de la même manière afin qu'il ferme tes affaires? Donc quand tu ne payes pas la dîme, tu es en train de dire à Dieu, amen. Mais quand Dieu fera ce qu'il veut, non, que ça ne t'arrive pas comme Dieu avait parlé aux gens de l'époque d'Amos. Qu'est-ce qu'il avait dit au peuple d'Israël à ce temps-là? Que servez-moi pendant que vous êtes dans l'abondance, de peur que je ne vous conduise dans les déserts. Et là vous me servirez dans les privations. Dieu, s'il veut te bloquer, non, même le mot de tête ici ça peut te bloquer. Tu essayes de lire, ça n'entre pas. Et tu finis bloqué à la maison. Et tu essayes, tu prends tel produit, ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit pour ceux qui payent la dîme, l'Éternel Dieu se charge de menacer les dévoreurs. Qui sont les dévoreurs? Vous savez, mes amis, quand Dieu parle de semences, il y a certaines semences où il ne donne pas trop de recommandations. Il dit seulement faites cela et vous allez récolter. Mais à d'autres semences, il accompagne ça avec des menaces. C'est ça la parole. Les gens qui ne payent pas des dîmes, Dieu dit, si vous ne faites pas, je maudirai vos semences. Vous sèmerez beaucoup, mais vous récolterez peu. Et ce que vous aurez récolté, c'est comme ça qu'il a parlé aux gens de l'époque des âgés. Que ce que vous aurez récolté, Dieu promet que je vais y aller. Je vais souffler sur ça. Et ça va se disperser. C'est là que tu ne te poses pas de questions. Que tu reçois l'argent. Tu ne vois même pas ce que tu fais avec. Parfois tu ne réfléchis que quand tu as déjà dépensé. Et toi tu ne sais même pas ce qui arrive. Peut-être c'est Dieu qui a soufflé sur tes avoirs. Dès que tu as l'argent, l'appel du village arrive. L'argent part. Dès que tu as l'argent, c'est un tel problème qui arrive. L'argent part. Dès que tu as l'argent,
c'est la maladie qui arrive. Toutes ces choses-là, tu ne te poses pas de questions. Tu trouves ça normal. Dieu a envoyé un ange pour suivre ses affaires qui se trouvent dans ta maison. Tu t'es déjà posé des questions? Pourquoi même des petites choses que tu peux avoir facilement, tu entends les autres pour les mêmes choses, ils gagnent des grosses sommes d'argent, mais toi tu dis j'ai prié, j'ai cherché, j'ai combattu, mais ça n'arrive pas. La faveur vient de l'Éternel. Le moment que nous négocions bien avec Dieu, Dieu promet qu'il va ouvrir les églises de cieux. Là où les autres vivront la sécheresse, toi tu ne seras pas dans ce domaine-là. Celui qui attaquera tes finances, l'Éternel Dieu s'occupera de lui. Mais pour ce faire, il faut être en ordre avec lui. Que fais-tu en matière de dîmes? C'est une question ce matin. Tu aimes quand tu veux prier. Seigneur, si même j'ai péché, quel péché tu ne peux pas pardonner, Seigneur? Non, ne pose pas à Dieu ces questions-là. Parce que si tu rentres dans ta conscience, tu peux te retrouver avec beaucoup de choses. Tu peux faire semblant au pasteur, mais à Dieu, on ne le fait jamais semblant. Lui voit tout, même dans les ténèbres, même dans les comptes en banque. Dieu voit tout. Tu peux dire au pasteur je n'ai rien, mais Dieu connaît bien. C'est ainsi, frère bien-aimé, l'Éternel, il est notre pourvoyeur. Quand tu sais qu'il est ton pourvoyeur, et tu ne peux pas lui priver le meilleur de ce qu'il mérite. Donc je disais que la dîme, c'est quelque chose de sacré. C'est sanctifié. C'est mis à part. Quand nous parlons des dîmes, il y a des gens qui suivent les enseignements de ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Quelqu'un est en désaccord avec son pasteur, alors pour troubler d'autres personnes, il dit ne suivez pas les gens qui vous demandent des dîmes. Moi je ne vous demanderai pas des dîmes, parce que ce sont des choses de l'ancienne alliance. Qu'est-ce que l'ancienne alliance? Ne suis pas ces enseignements-là. Ce sont des gens qui t'enseignent à désobéir à la parole de Dieu pour les suivre. Et la suite, c'est la perdition. Jésus a enseigné la dîme dans le livre de Matthieu. Quand vous le prenez au chapitre 23, verset 22, verset 23, la Bible parle clairement que ce que Jésus a condamné, c'est la mauvaise façon de faire. C'est-à-dire, quelqu'un néglige de pratiquer la justice, mais il préfère seulement payer la dîme. Mais Dieu
enseigne, paye la dîme et pratique la justice. Fais les deux. Dieu n'a pas dit fais une en négligeant l'autre. Est-ce qu'il y a des choses que tu négliges, ma soeur? Quand tu vas dans ton magasin, quand tu as fait les bénéfices, est-ce que je peux dire aux avocats qui sont ici, sache que dans tes honoraires, dans l'argent de transport que les clients te donnent, il y a la dîme là-dedans. Tu as vu un client et a dit pour commencer le dossier, c'est $100, c'est pour ton carburant. Dans ces $100 là, il y a la dîme de l'Éternel. Tu as fini le dossier, tu as eu la victoire, et il dit voici tes honoraires. Dans les honoraires là, il y a la dîme de l'Éternel. Y a-t-il des médecins dans cette salle? Tu as eu un malade. Alors ce malade là, alors il y a tes honoraires selon les actes que tu as posés. Dans les honoraires là, il y a la dîme de l'Éternel. La fonction publique te paye la prime des médecins. Dans ça, il y a la dîme de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des chefs de bureau dans cette salle? Dans ton bureau, on a affecté l'argent en dehors de ton salaire. On dit ça c'est pour ta gestion. C'est là qu'il y a ton carburant. C'est là qu'il y a ça. Dans tout ce que tu prends qui te revient, il y a la dîme de l'Éternel. Y a-t-il des commerçants dans cette salle? Tu te retrouves, tu es dans les Makala. Tu as vendu. Il y a les bénéfices. Il y a la dîme de l'Éternel. Tu as des véhicules. Ça fait les transports. Il y a la dîme de Dieu dans ça. Si tu es fonctionnaire, en même temps commerçant, dans ton salaire, il y a la dîme. Dans l'argent des affaires, il y a la dîme là-dedans. Mais que font les fonctionnaires? La dîme de la fonction publique, là il est en ordre avec Dieu. Mais l'argent qui y arrive des autres affaires, oui, par rapport à ton travail, tu as des missions. On t'a envoyé en Europe. Dans l'argent des frais de mission, il y a la dîme là-dedans. Je veux dire à celui qui m'entend ce matin, même toi qui m'entends là où tu es à la télévision, la dîme c'est sacré. C'est quelque chose que l'Éternel Dieu s'est réservé lui-même. Je me répète en disant, la vie de l'arbre se trouve dans sa sémence. La vie de l'homme se trouve dans la sémence de l'homme. Ne pas soigner la sémence, c'est empêcher la naissance, c'est empêcher les arbres à devenir les jardins. C'est pourquoi ce matin, parce que je parle de la joie de servir. Oui, il y a des gens qui disent
que la Bible déclare. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais si je n'ai pas la joie de donner, mais est-ce que Dieu sera-t-il content? Non, la même Bible dit ceci, que celui qui sème avec larmes, celui qui sème avec larmes reviendra avec les champs d'allégresse le jour qu'il transportera la moisson. Je te donne un exemple. Peux-tu te mettre à la place de ce papa qui prend le lit de sa fille pour aller donner à Dieu? D'abord, il peut avoir un problème avec sa femme. Il peut avoir un problème avec l'enfant. Papa prend mon lit pour aller donner à Dieu. Et donc c'est comme s'il ne m'a pas pris avec valeur. Non. Imagine-toi que papa dise maintenant à l'enfant, ton lit qu'on avait donné à Dieu là, 3 mois après, la maison où nous habitons là, alors je sais que l'enfant sera content. Il dira c'est bien. Oui, c'est ça ce que Dieu dit. C'est lui qui sème avec larmes. Le moment qu'il va transporter la moisson, c'est avec joie au cœur. Dieu a besoin de semeurs. Où sont les semeurs à l'épaisse? Où sont les semeurs parmi les fidèles de l'église pentecôtiste et secouristes? Dieu en a besoin. Si Dieu trouve les semeurs, il va leur donner la sémence. Non seulement il donnera la sémence, il donnera aussi la nourriture. Qu'est-ce que c'est que la nourriture? La nourriture, c'est ce qui vient enlever la faim. Qu'est-ce que c'est que la faim? C'est ce dont l'homme a besoin. Comme disent parfois les Quinois, et Dieu dit que le semeur, je lui donnerai la sémence. Au semeur, je lui donnerai la nourriture. Laisse que l'Éternel Dieu, par son esprit, puisse se permettre à quelqu'un qui a écouté cette parole, qu'il se décide que je serai un semeur et que l'Éternel mon Dieu puisse lui approvisionner avec des semences. Et Dieu a dit qu'il sème abondamment, il recevra abondamment. Tel est le message de ce matin. Servez Dieu avec votre argent. C'est ça la volonté du Seigneur. La façon dont tu fais avec ton argent dans l'œuvre de Dieu, c'est de cette façon-là que Dieu te traitera. Peut-être tu dis, je ne paye pas la dîme, mais quand même les choses marchent. Non, ça marcherait plus que ce que tu vois là. Ce que tu vois, c'est peut-être le diminutif des grandes choses que Dieu ferait. Que Dieu bénisse sa parole. Laisse que cette parole continue de faire son chemin. Si tu as des comptes à rendre à Dieu, prends la ferme résolution de te mettre en ordre avec Dieu. Vous savez ce que dit la parole? C'est bien d'avoir des problèmes avec les hommes, mais n'aie pas de problème avec Dieu. Parce que quand les hommes t'auront déçu, ton dernier recours sera l'Éternel. You're my beloved.